Bonjour, nous sommes le 13 décembre 2022, toujours dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans cette série de vidéos consacrée au cours de liturgie. Et nous sommes presque à la fin de l'histoire de la liturgie, donc la première partie de notre cours avec Vatican II. Très concrètement, ça veut dire que dans cette leçon-là, Docteur Crouan, vous allez aborder ce qu'aurait dû être la messe. Voilà, la messe comme Vatican II le voulait. Mais je vais faire le descriptif d'une messe toute simple qui peut être mise en route dans n'importe quelle paroisse ordinaire. Moi, je l'ai vu faire dans des paroisses moyennes de 3000, 4000 habitants. Je l'ai vu faire dans des petites paroisses. Quand j'étais organiste, j'avais une paroisse, c'était 500 habitants et on avait cette messe-là. Donc, ça peut se faire absolument partout à partir du moment où on ne vous a pas saccagé votre église, puis on ne vous a pas remplacé les calices par des tasses en terre cuite. Oui, en plastique. Oui, mais normalement, oui, moderne. Un fou placard de sacristie, on doit encore trouver ce qu'il faut, quoi. Donc, oui. C'est vraiment, on peut mettre ça en œuvre. Je l'ai vu faire rarement, c'est vrai, trop rarement, mais c'est ce qui devrait être fait. Et ça se fait également dans les cathédrales. J'ai regardé dimanche dernier la messe retransmise de la cathédrale de Cologne. C'était exactement ce que je vais vous décrire, avec naturellement le faste d'une cathédrale en plus, la chorale, enfin, bon, ça c'est encore un autre problème. Toutes les paroisses n'ont pas une chorale, toutes les paroisses n'ont pas quelqu'un qui est capable de diriger ou de jouer de l'harmonium ou de l'orgue. Mais enfin, c'est pas une raison pour saboter le reste, quoi. Je dis toujours, le principe de la liturgie, c'est on regarde ce qu'il faut faire, on regarde ce qu'on peut faire et on fait le mieux possible ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Voilà, ça c'est le principe de la liturgie. Alors je vais faire la description de cette messe. Voilà. Donc je commence. Dès que le prêtre et les ministres sortent de la sacristie, les choristes entonnent le chant d'entrée. Donc il ne faut pas attendre que le prêtre soit à l'autel pour entonner le chant d'entrée. Hein. L'organiste, lui, il se tait, il finit son prélude et puis il accompagne ce qu'il faut accompagner. Mais c'est pendant la procession que le chant d'entrée est exécuté. Et là, ça nous change de la liturgie de Saint Pie V, puisque le chant d'entrée, dans la liturgie de Saint Pie V, dans la messe de Saint Pie V, le chant d'entrée n'est commencé que lorsque le prêtre est à l'autel et qu'il commence à réciter les prières au bas de l'autel. Donc, ce n'est plus un chant d'entrée, c'est un chant, appelons-le comme on veut, c'est un chant d'accompagnement de quelque chose, mais ce n'est plus, et ça, on le sait, on l'a vu dans nos premières leçons, le chant d'entrée a été vraiment composé à l'époque où on a construit les grandes basiliques, que la liturgie s'est déployée, et il a fallu un chant pour accompagner l'entrée des ministres. Et on a composé ces chants d'entrée, ils sont spécifiques de cette partie-là. Donc, alors là, le missel dit plusieurs choses. Le chant d'entrée est exécuté suivant les possibilités des paroisses, hein, c'est toujours suivant les possibilités. Soit alternativement par la chorale ou le peuple, soit par un chantre, c'est faisable aussi, un chantre ou deux chantres ou trois chantres, ça dépend qui en a, les personnes de bonne volonté, soit le chantre et le peuple, ou entièrement par le peuple ou par la chorale seule. Alors, le missel dit on peut utiliser soit l'antienne avec son psaume qui se trouve dans le Graduale Romanum, c'est le livre de chant qui a été édité par Solem à la demande de Vatican II, donc on a toutes les pièces pour l'année liturgique, là tout ce qu'il faut, soit dans le Graduale Simplex. Alors on oublie toujours, quand on parle de l'article, je sais plus, le 144 je crois, de Vatican II, on oublie toujours, on dit oui, le chant grégorien devra tenir la première place. Alors, ça vient, mais il faut tourner la page et il y a marqué on prévoira des manuels de chant pour les petites paroisses avec des antiennes grégoriennes plus simples, chantables par une toute petite partie. Donc on a prévu le chant grégorien doit tenir la première place. Maintenant, on n'a pas partout des gens capables de chanter du grégorien. Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître. Donc, on peut prendre des cantiques, mais la congrégation pour le culte divin dit que les cantiques doivent avoir des paroles qui s'accordent avec les paroles de la liturgie du jour. Et les mélodies également. Ça pose un sacré problème parce que actuellement on a des cantiques bouche-trou, passe-partout. On les entend aussi bien à la communion qu'au chant d'entrée. À Noël, on va entendre Il est né le divin enfant à la messe de minuit, et puis on va l'entendre. Tiens, c'est parti là. Non, c'est bien. Bon, moi je ne vous vois plus. Bon, ça fait bien. On vous voit et on vous entend, c'est ça qui est bien. C'est l'essentiel. Alors, il y a des pièces qui sont bouche-trou, qui apparaissent partout. Quand on entend tel dimanche, on réentend. Si vous changez de paroisse plusieurs dimanches de suite, vous avez des chances d'entendre le même chant dans différentes paroisses, mais à des moments différents et à des périodes différentes. Alors, c'est là où c'est intéressant.
Je vais vous montrer, par exemple, puisqu'on approche de Noël, je vais vous montrer quelque chose de très précis. Je vais vous donner un exemple très précis. La messe de minuit. C'est à peu près sûr que dans 95% des paroisses, la messe de minuit, vous allez entendre Il est né le divin enfant ou bien Les anges dans nos campagnes comme chant d'entrée. Ce n'est pas du tout les paroles de la messe de minuit. Et ce n'est pas du tout la théologie de la messe de minuit. Je vous donne les paroles officielles de la messe de minuit. Oui. C'est très intéressant. Alors, je les donne en latin, hein, mais on comprendra. Dominus dixit ad me, c'est tiré du psaume 2, hein, pardon. Dominus dixit ad me, filius meus estu, ego odie genuite. Point final. Ah oui. Vous vous rendez compte, la brièveté et d'une sobriété incroyable. Alors, la théologie qu'il y a là-dedans, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. On ne dit pas plus, et on n'a pas plus à dire. Alors, dans ça, je pense toujours au père Gilbert, vous savez, le prêtre des Loubards. Oui, Guy Gilbert, oui. Guy Gilbert. Alors, une fois, à une conférence, il avait dit, oh, mais moi, régulièrement, je parle beaucoup, j'ai mon vocabulaire fleuri, enfin, vous connaissez, tout le monde connaissait son style, mais régulièrement, je fais retraite dans une abbaye, alors, je pense que c'était une abbaye en Normandie, je ne sais pas si c'est pas Saint-Vendry ou quelque chose comme ça. Alors, il disait, et là, j'apprends à fermer ma gueule. Et cette messe de minuit, elle devrait nous apprendre à fermer notre gueule. Je suis fier. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, c'est le Christ qui vient de naître qui parle à son Père. Et nous sommes invités à rentrer dans ce dialogue entre le Fils et le Père. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Ça, c'est de la théologie. À la messe de minuit, c'est vraiment le mystère de l'incarnation qui est évoqué par cette mélodie. Alors, si on chante autre chose, si on dit d'autres paroles, eh ben, tout tombe par terre. On parasite la liturgie. Et si on prend la mélodie, j'ai pas une voix extraordinaire, mais vous allez voir, je vais essayer quand même, ça amusera les gens. Elle est d'une simplicité, elle est construite sur 5 notes, 5-6 notes, c'est pas plus. Hein. Dominus dixit ad me, filius meus estu, ego die genuite. Voilà, c'est tout, c'est tout. Mais là, vous avez déjà une messe silencieuse, vous avez déjà le tumulte qui s'apaise. Et alors, naturellement, on dira, oui, mais c'est court pour une procession d'entrée. Mais oui, mais la liturgie prévoit qu'on peut prendre des versets de psaumes, hein, on chante « Quare fremur », etc. Et on peut, tant que le prêtre n'est pas à l'autel. Mais vous vous rendez compte la différence de théologie qu'il y a là derrière, si on a le vrai texte de la liturgie, oui. C'est d'une profondeur, absolument. Oui, tout à fait. Donc l'intelligence est nourrie et pas seulement la dévotion. Donc c'est un peu ce qui a d'ailleurs manqué. Hein. Mon peuple meurt de manque de science, comme disait un psaume, je crois. Mais c'est ça. On est vraiment. Et moi, j'ai fait l'expérience. Quand l'ordre donne le ton et qu'on a une petite scola, on n'est pas besoin d'être nombreux, 4-5, c'est pas plus, qui commence avec ça pendant que le prêtre avance vers l'autel. Écoutez, les gens, ils sont raplapla, hein. C'est incroyable. Alors, lorsqu'ils sont entrés dans le sanctuaire, le prêtre et les ministres saluent l'autel par une inclination profonde, puis le prêtre monte à l'autel qu'il vénère en l'embrassant et en posant les mains à plat sur l'autel. Hein, on n'est pas en train de faire un salam alek, là, non, on pose les mains à plat et on embrasse l'autel. Et tout ça se fait dans le calme et le recueillement. Il procède ensuite à l'encensement. Alors, cet encensement varie en fonction de la forme de l'autel. Soit simplement devant et sur les côtés dans le cas d'une célébration vers l'Orient, soit en faisant le tour de l'autel si celui-ci est séparé du mur et que la célébration se fait face à l'assemblée. Alors là aussi c'est curieux parce que quand on regarde, j'ai regardé vraiment l'histoire des autels, les autels ont tout le temps été séparés du mur. C'est pas une invention de Vatican. Ah oui. Mais on s'en rendait pas compte. Pourquoi? Parce que dans la partie postérieure de l'autel, celle qu'on voyait, il y avait, c'était le tabernacle, il y avait montant, les cierges, les bouquets de fleurs et les trucs et les machins, et puis éventuellement un rétable ou quelque chose comme ça. Donc on ne le voyait pas, mais l'autel était bâti. Alors, ceux qui ont été servants de messe ou sacristains le savent, derrière l'autel, qu'on ne voyait donc pas, il y avait de la place,
Et c'est là qu'il y avait les placards pour le sacristain et les dames qui fleurissent. Alors on trouvait des balais, des pelles, des seaux, des torchons, tout ce qu'on voulait. C'était rangé là. Quelle beauté hein, pour les hôtels. Ça, vous pouvez faire le... Moi, chez moi, on a trouvé une fois, il y a quelques années, on a trouvé une pietà du XIVe siècle qui était dans une caisse. Derrière l'hôtel, voilà, personne ne s'en occupait. Puis on a dit, tiens, un jour, quelqu'un a dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? On a trouvé une pietà du XIVe siècle. Ah, au moins, elle était en sécurité, elle n'a pas été mise à la décharge. Voilà, c'est quelque chose déjà. S'amuser. Mais pour dire que les hôtels ont toujours été séparés du mur. Ça, c'était. D'accord. Mais on ne s'en rendait pas compte. C'est vrai que. Oui, c'est vrai. Quand on rentre dans une église, on ne voit pas qu'il y a un espace entre l'autel et le mur du fond, et le mur de l'abside. Alors, lorsque les rites initiaux sont achevés, le célébrant se rend à son siège, accompagné des acolytes qui se placent de chaque côté de lui. Ils se tiennent debout comme toute l'assemblée. Alors, les acolytes, il est recommandé qu'ils joignent les mains, qu'ils se tiennent main jointe. C'est le signe normal de la prière. Et le prêtre fait le signe de la croix avec les fidèles et introduit l'acte pénitentiel suivant les formules indiquées dans le missel. Alors, en s'interdisant toute improvisation, ça aussi, c'est un truc qu'il faut absolument bannir. L'improvisation n'a pas cours dans la liturgie romaine, et dans aucune liturgie d'ailleurs. Même chez les protestants qui n'ont pas de liturgie, ils n'improvisent pas. Le pasteur prépare bien ce qu'il a à dire en général. Hein, ça ne lui passe pas par la tête. Donc, il faut absolument interdire l'improvisation. Et alors, il est recommandé de privilégier la récitation du Confiteor suivi du Kyrie. Ça, c'est quand même, ça va ensemble. Hein, c'est la suite logique. Là aussi, on a un problème. Le Confiteor en latin est très bien. Bon, c'est le nouveau. Hein, il a un petit peu été changé. Mais alors maintenant, on a les traductions. Alors attendez, on est maintenant dans le monde du wokisme, et puis du gender, et je ne sais trop. Oui. Alors on a prié frères et sœurs, et puis c'est complètement ridicule. Moi, j'ai un ami prêtre qui m'a dit il est en train d'apprendre le Confiteor en latin à ses fidèles parce qu'il en a ras la casquette, ras la barrette. Je comprends, hein. C'est vrai. Si mes frères et mes sœurs, et mes sœurs et mes frères, puis attention, si on cite les sœurs avant les frères ou les frères avant les sœurs, alors là, ça va faire une révolution. Oh là là, ou ceux et ceux. Voilà. Il y a le troisième sexe et tout ça. Enfin voilà, pourvu que. Il va des trucs. Alors en anglais, c'est la même chose, hein, brothers and sisters. En allemand, c'est aussi Bruder und Schwestern. Alors, non, mais ça va vraiment pas. Moi, ça me. Je ne sais pas. Je constate, hein, ça prouve d'ailleurs que c'est une nouvelle vague qui passe sur l'humanité, mais qui surprend nous parce qu'on est d'une autre génération. Et c'est absolument étonnant. On s'y attendait pas à cette vague du wokisme. Hein. Oui, tout à fait. Aussi que ceux qui s'occupent de liturgie sont attentifs à ces modes qui sont complètement loufoques, qui sont passagers. Mais enfin, la liturgie de l'Église n'a pas à se plier à ces fantaisies. On va avoir bientôt, je sais pas, et vous aussi, frères et sœurs, footballeurs et je ne sais trop quoi, et un match de tennis. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors après le Confiteor, on enchaîne avec le Kyrie. Alors, encore une chose qu'il faut prévoir, la liturgie ne prévoit pas de mot d'accueil. Ça n'existe pas. J'ai fouillé dans tous les missels, dans tous les livres, il y a le mot d'accueil n'existe pas. Quand le mot d'accueil, quand votre curé fait un mot d'accueil, il faudrait que toute l'assistante soit prise d'une quinte de tout, ou se mouche, ou je ne sais trop quoi. Moi, j'ai un organiste qui m'a un jour, dans une église abbatiale, qui a dit bon, il me casse les pieds avec ce mot d'accueil, parce que surtout qu'on sait à chaque fois que. C'était un frère de Thésée qui avait dit on a l'impression d'un avion qui tombe dans le brouillard pour finir par dire reconnaissons que nous sommes pécheurs. On pourrait le dire tout de suite, hein, c'est vraiment pas la peine. Alors, l'organiste en question, il avait dit maintenant, quand il y a un mot d'accueil, je tire tous les jeux de l'orgue et je fais un accord. Poum! Le sifflet du curé, parce que je fais beaucoup plus de bruit avec mon instrument que lui avec son micro. Non, mais ça ne va pas. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est permis, c'est pas une obligation, le prêtre ou le diacre ou un ministre laïque peut introduire la messe par quelques mots très brefs. C'est marqué très bref dans hein, c'est pas un deuxième sermon ou un sermon bis. C'est un mot très bref. Alors je me dis toujours, ça peut être utile pour les enterrements, où on a quand même des gens qui viennent rarement à l'église, quelquefois, ou les messes de mariage, où il y a des gens qui viennent pas du tout à l'église, hein, ils viennent au mariage pour faire plaisir à la belle-mère, et puis viendront à l'enterrement parce que là on leur demande plus leur avis. Oui. Voilà. Mais alors là, ça peut être utile.
Enfin, écoutez, quand vous allez à la messe de Noël ou à la messe de Pâques ou à la messe de la Toussaint, vous savez quand même que vous n'êtes pas en train de regarder la foire aux chansons ou je ne sais trop quoi. Bon, pas la peine de faire un mot. Non, il faut que ce soit sobre. Après l'acte pénitentiel, on chante le Kyrie, toujours. À moins que cette invocation n'ait trouvé sa place dans l'acte pénitentiel lui-même. Le Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Alors, quand on a cette invocation, on ne dit pas le Confiteor puisqu'il est compris dans le Kyrie. Alors, une chose que les gens ignorent également, je vais regarder dans le missel, vous avez des Kyries qui sont tropés depuis la fin du Moyen-Âge. Ah, ça c'est une chose. Quand vous prenez la liste des kyries dans votre missel, vous avez un titre. Par exemple, le kyrie de la messe 1, qui est prévu pour le temps pascal, il s'appelle Lux et Origo. Il a un titre. Le kyrie 4, il s'appelle Cunctipotent Genitor Deus. Alors les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? On va prendre le Cunctipotent Genitor. C'est le trope du kyrie. Autrefois, bon, je ferai un cours là-dessus sur le trope, c'est très intéressant. On ne faisait pas des guirlandes de notes. Au lieu de chanter Kyrie, Cunctipotent Genitor Deus Omni Creator, on mettait des paroles. Et ça, c'est toujours autorisé. Dans beaucoup d'églises d'Angleterre, ils le font encore. Pour les jours de fête, ça s'appelle troper un kyrie. On met des syllabes, des paroles sur les longues vocalises. Ensuite, après le Kyrie, le prêtre entonne le Gloria, sauf pendant l'Avent et le Carême, où il est omis. Là aussi, en général, les organismes sont même plus attentifs que les prêtres, parce qu'ils sont tellement... Ils se disent tellement, monsieur le curé va regarder en l'air en disant il ne me donne pas le temps, il ne me donne pas le temps. L'organisme fait non, pas de Gloria. Oui, tout à fait. On est très attentif à ça. Alors aussi, la structure du Gloria fait que ce chant n'a jamais de refrain. Et ça a été rappelé par le cardinal Lustiger. En son temps, il a dit, c'est une hymne ne comporte pas de refrain. Alors, c'est pas Gloria, Gloria, oui. Non, hop, fini ça, à la poubelle, hop, on n'en veut pas. Gloria, ça, c'est tout le texte qui se déroule. Alors, le Gloria, finalement, c'est le Te Deum en raccourci. Si vous regardez, c'est la même structure que le Te Deum, mais en raccourci. C'est une hymne de louange très ancienne. En plus de ça, le Gloria, n'oublions pas que c'est le premier chant que les bergers entendent. Quand les anges viennent le jour de la naissance du Christ, les bergers entendent les anges qui chantent Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est le chant, donc on n'a pas à trafiquer ce chant. Il nous est donné, il a été donné par les anges, l'Église l'a arrangé à sa façon et on prend ce que l'Église nous donne. Bon. Et après le Gloria, alors ça aussi, c'est une chose qui est beaucoup oubliée. Le prêtre dit « Prions le Seigneur » ou « Oremus ». Bon, la même chose, le latin est très concis. « Oremus ». Nous, on est obligé de dire « Prions le Seigneur », parce que si on dit simplement « Prions », ça fait un peu bref. Oui, tout à fait. On peut chanter « Oremus », mais on ne peut pas chanter « Prions », ça ne va pas. Oui. Donc, on est obligé de faire ça. Et là aussi, ça gâche un peu les choses, c'est un petit peu embêtant. Et après avoir dit prions, le prêtre est obligé de faire quelques secondes de silence, parce qu'il invite les gens à prier, chacun prie dans son cœur. Et après, quand il récite, il chante l'oraison, la prière d'ouverture, qu'on appelle la collecte, c'est une prière qui résume un petit peu tout ce que nous avons, toutes les prières individuelles que nous avons dites dans notre cœur, elles sont portées par la prière. C'est pour ça que ça s'appelle une collecte. On collecte les prières individuelles. Mais il faut garder ce temps de silence et quelques secondes. En général, même les gens peuvent, si vous regardez dans les monastères, à ce moment-là, les moines s'inclinent. On s'incline pendant quelques secondes de prière. Ensuite, il y a la liturgie de la parole. Alors, j'ai un prêtre qui m'a dit, surtout, pas oublier de dire qu'on dit prions ou prions le Seigneur, mais on ne dit pas ensemble prions ou encore une fois prions ou maintenant prions. Non, ça c'est banni, on n'en veut pas, on n'en veut plus, fini. C'était bien en mai 68, mais on est en 2012, on n'en veut plus. 2022, pardon. On n'en veut plus. C'est terminé. Après la liturgie de la parole. Et elle doit se célébrer de manière à favoriser la méditation. Il ne faut pas oublier, c'est une liturgie de la parole. Ce n'est pas simplement un texte catéchétique ou une prose. Il s'agit d'une célébration par la proclamation d'un texte supposé connu. On suppose qu'il est connu, on est quand même... on est chrétien, on doit connaître les passages essentiels de la Bible, et il ne s'agit pas d'une information à l'adresse de l'assistance. Alors moi j'ai vu un jour dans une église
Alors ça, c'était vraiment à se rouler par terre. Le curé voulait faire une messe vivante. Alors il avait demandé à un servant de messe, quand il commençait l'épître, le servant de messe était préparé, il avait un billet à la main et il ouvrait la porte du fond et il arrivait en courant pour montrer qu'il porte l'épître de Saint Paul. On va lire l'épître de Saint Paul. Ah, ah ouais, fallait vraiment de l'imagination, hein. Ah, c'était terrible, vraiment. Alors voilà, c'est pas ça du Et tout. oui, oui. Alors, c'est parce que c'est une célébration de la parole que les lecteurs ou les lectrices qui se rendent à Lambon doivent être discrets, bien préparés, habillés de façon correcte et sobre. Alors, j'ai vu dans la liturgie anglicane, eh bien, le lecteur, il sort du banc de la nef, mais c'est comment on appelle ça, un sacristain en grande tenue avec le bâton de sacristain qui vient le chercher et il ne se déplace pas avant qu'il ait reçu le signe qu'il recherche. On l'accompagne jusqu'à Lambon et là, il peut faire. Donc, tout est ritualisé. C'est pas quand on voit quelquefois les dames en talons hauts, là, clic, 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 et qui montent, ou alors non, ça manque de tenue, ça manque de tenue. Hein. Et alors, il est aussi, on devrait faire ce que font certains pays, c'est que les lecteurs hommes restent dans le chœur durant toute la célébration, puisqu'ils participent à la célébration à leur façon, et revêtent l'aube et le cordon. Ou alors, en Allemagne, là, quand je regarde la messe de Cologne, ils sont en soutien des surplis. Voilà. D'accord. Les lectures se font sans effet de voix et sans regarder l'assemblée. On ne regarde pas l'assemblée. Parce que le message que Dieu nous adresse est dans le texte proclamé, non au milieu de l'assemblée. Donc, en regardant le texte et en vous concentrant sur le texte, en faisant la lecture, vous montrez à l'assemblée que vous-même, vous êtes saisi par la parole et que vous n'êtes pas attentif à balayer l'assemblée du regard pour voir comment elle réagit et puis si vous faites de l'effet ou je ne sais trop quoi. Et puis alors, il faut éviter aussi, ça devrait être normal quand on arrive, c'est pas au moment qu'il faut chercher le bouton pour allumer le micro et puis taper pour voir si... C'est des petits détails, mais c'est des grains de sable dans le rouage liturgique. C'est des grains de sable, ça ne tourne pas comme ça devrait. C'est comme les vieilles pendules d'autrefois. Quand vous les écoutiez, c'était régulier, tic-tac, tic. Puis si vous la penchez, tic-tac, 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 elles étaient bancales. Et quand vous avez des trucs comme ça dans la liturgie, eh ben ça vous fait une liturgie bancale. Avec des grains de sable à tout bout de champ, on a l'impression, ça crisse, c'est pas beau, c'est pas beau. Après chaque lecture, le lecteur dit l'acclamation Verbum Domini ou bien Parole du Seigneur à laquelle répondent les fidèles. Entre les deux premières lectures, on chante le psaume responsorial du jour, dont le refrain peut être repris par l'Assemblée, ça se fait souvent, ou bien le graduel chanté par la Scola pour inviter à la méditation des paroles entendues. Alors le graduel, c'est la même chose, hein, c'est en général le psaume, mais il y a très peu de paroles. La proclamation de l'Évangile constitue le sommet de la liturgie de la parole et, en dehors du carême, elle est précédée du chant de l'Alléluia qui encadre un verset de psaume. Pendant ce chant, le thuriféraire et un autre servant, portant la navette d'encens, s'agenouille devant le célébrant qui demeure assis et remet de l'encens dans l'encensoir pour pouvoir encenser l'évangéliaire. Le prêtre se rend ensuite devant l'autel où il s'incline pour une prière silencieuse. Alors c'est très curieux, il y a deux endroits où le prêtre récite des prières silencieuses. C'est avant l'évangile et avant sa communion. Et ça, c'est des prières personnelles où le prêtre demande pour lui-même. C'est exceptionnel dans la liturgie. La liturgie, c'est toujours nous, c'est l'assemblée, c'est collectif. Et à deux endroits, le prêtre prie pour lui-même et pour lui-même, c'est avant de proclamer l'évangile et avant la communion. Et normalement, les fidèles n'ont pas à entendre ce que prie le prêtre. Il doit le réciter mezzo voce, loin du micro. On doit savoir qu'il prie, mais on ne doit pas entendre ce qu'il dit. Le prêtre se rend devant l'autel où il s'incline pour une prière silencieuse, voilà. Mais il est demandé que le prêtre connaisse cette prière par cœur, parce qu'il ne peut pas être penché sur l'autel pour la lire. Il est rejoint par les deux servants qui tiennent les cierges et par le thuriféraire qui balance l'encensoir fumant. Les quatre ministres se dirigent vers Lambon, d'où le célébrant proclamera l'évangile du jour. Pendant la proclamation, les sérophéraires, donc ceux qui portent les cierges, se placent de part et d'autre de Lambon, tournés légèrement vers l'évangéliaire. Toujours cette idée que la parole de Dieu est dans ce livre-là, elle émane de ce, enfin, elle est
inscrite, gravée dans ce livre. Le thuriféraire, une fois l'évangile hier encensé par le prêtre, se place un peu en retrait, et pendant la proclamation de la parole de Dieu, il doit toujours la proclamation de la parole de Dieu qui est faite main jointe. Le célébrant n'a pas à se tenir à l'embon, hein, à moins qu'il ait des vertiges ou des rhumatismes, il ne se tient pas à l'embon, il proclame main jointe. Et le thuriféraire balance de façon mesurée l'encensoir fumant. Parce que là encore, la fumée, on en parlera dans un chapitre réservé à l'encens, la fumée évoque justement la prière. Nous, en écoutant l'évangile, nous en faisons la prière que nous adressons à Dieu. C'est toujours ce double mouvement, hein. Dieu nous parle, nous reprenons ses paroles pour les lui offrir. C'est ça le mouvement. L'évangile proclamé, le célébrant dit ou chante la formule prescrite par le missel, alors verbum domini, ou acclamant la parole de Dieu, à laquelle l'assemblée répond. Et là, il est bon qu'il soulève légèrement le livre, mais sans le prendre pour le présenter à l'assemblée. Il soulève pour montrer, voilà, acclamant la parole de Dieu. Mais c'est pas comme ça, hein, c'est très très discret. Et il embrasse l'évangéliaire, pas n'importe où, sur la croix qui introduit le texte, et en disant à voix basse la formule prescrite par le missel romain. Mais déjà au 18e, 19e siècle, il y avait des prêtres qui disaient, mon Dieu, ils embrassent l'évangéliaire en plein milieu du texte, là où la page est ouverte, quoi. Non, non, c'est sur la croix du début du texte. Le prêtre, debout à son siège, ou à l'ambon, ou à un autre endroit approprié, prononce l'homélie, tandis que les servants regagnent sans précipitation leur siège respectif. L'homélie fait partie de la liturgie, ça il ne faut pas l'oublier, ça a été rappelé par Vatican II, l'homélie fait partie de la liturgie. Elle est faite habituellement par le prêtre célébrant lui-même ou par un concélébrant à qui il aura demandé de la prononcer. Ça peut être le cas pour une fête patronale, par exemple, on demande à un prêtre qui est concélèbre de prononcer l'homélie. D'abord, ça fatigue un peu moins le curé de la paroisse, hein. On dit, tiens, pour une fois, les fidèles vont entendre quelqu'un d'autre qui va leur parler d'une autre manière, d'une autre façon, ils seront peut-être plus attentifs. Et l'homélie ne peut jamais être faite par un fidèle laïque. Pardon, par un fidèle ou une fidèle laïque. Il ne faut pas que j'oublie le féminin et le masculin, hein. Il ne peut pas. Alors en Suisse, les évêques, toujours olé olé, ont autorisé les femmes à prêcher, à faire le sermon, à faire tout. Eux, ils ne sont plus à ça près, hein. Alors que c'est un acte liturgique, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est réservé in persona Christi au prêtre, donc, ou au diacre. Au diacre, oui. Alors, une bonne homélie ne dure pas plus de 8 à 10 minutes. Ça, il faut le savoir. Les prêtres qui délayent. Alors, une bonne homélie doit être structurée autour d'une idée phare, une idée charnière. Et elle ne dure pas comme j'ai dit, 8 à 10 minutes. Pourquoi ? Il faut s'imaginer que les fidèles ont travaillé toute la semaine, hein. Ceux qui habitent à Paris ont pris le métro le matin, le midi, le soir, ils rentrent, ils ont les gamins qui braillent, qui reviennent de l'école. Le dimanche, ils n'ont pas la tête à écouter une homélie d'un quart d'heure ou 20 minutes. Et quand on est prof, moi je le sais, on sait très bien, prof, on dit toujours, quand vous faites un cours, il faut que toutes les 6 minutes, 7 minutes, vous retrouviez une autre chose qui fasse rebondir l'attention des élèves, parce que sinon, ils dévient, ils vous écoutent plus, ça y est, ils sont ailleurs, ils sont en train de penser à leurs copines ou je sais pas trop quoi. Ça va pas. Donc il faut maintenir l'attention des fidèles. Donc il faut pas les saouler avec... On a des homélies, quand on demande à la fin, mais il a parlé de quoi, monsieur le curé? Ah ben je sais pas, il a dit beaucoup de choses, mais j'ai rien retenu. Voilà, alors ça c'est loupé, ça va pas. Alors, l'homélie ne doit pas être un copier-coller de ce que le célébrant a lu dans quelques magazines religieux. Il ne doit pas être une redite, elle ne doit pas être une redite des informations qu'il a entendues à la télévision. Elle est le fruit d'une méditation personnelle. Le prêtre doit dans son presbytère, le soir, au lieu de regarder les navets qui nous passent à la télévision, il coupe la télévision, il se met dans un coin, et il lit tranquillement, et puis il médite, et c'est le fruit de la méditation qui va devenir l'homélie. Et il ne faut pas qu'il attende le samedi soir ou le vendredi soir pour faire sa méditation. Il va mettre quelques idées, et puis il va les peaufiner au courant des jours de semaine. Alors, le missel romain dit également que l'homélie, les idées doivent être puisées dans différents textes de la liturgie du jour, et pas obligatoirement ceux de l'évangile, mais justement aussi ceux du propre de la messe. Comme je vous ai dit, le Dominus Dixit admet, là, de la messe de minuit. Mais si vous ne chantez pas le propre, si on ne l'entend jamais, comment voulez-vous prêcher sur le propre? Vous n'avez rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire sur
sur un cantique banal. Ça ne va pas. Non, il y a des textes de la messe qui, très souvent, le chant d'entrée grégorien est repris de façon synthétique à l'idée au chant de communion. Et c'est très intéressant dans une homélie de faire le parallèle entre ces deux chants et de montrer comment ce qui est contenu là vient s'épanouir dans l'évangile, par exemple, dans une idée phare de l'évangile. Mais ça se travaille, ça se travaille. Et après l'homélie, alors il faut qu'il y ait un vocabulaire simple, hein, et des phrases bien construites, hein, pas des machins qu'il a appris à la faculté avec du Bultmann et du Schillebeck, je ne sais trop quoi, ça on en veut pas. Ils sont cuits, ceux-là, ils ont fait leur temps. Alors, après l'homélie, un moment de silence, un petit moment de silence, mais vraiment de silence. Il ne faut pas que ce soit artificiel. Quelquefois, on peut sentir que pour une raison ou pour une autre, l'Assemblée est un peu plus nerveuse ou moins attentive. Ah, c'est l'été, c'est les vacances, on pense à autre chose. Bah, non, on ne fait pas le moment de silence, on ne va pas agacer les gens. Parce qu'au bout d'un moment, les bancs grincent, ça craque, les gens se retournent, il y a un gamin qui braille, enfin ça va pas. Ensuite, après ça, le prêtre se lève et les mains jointes, il entonne le credo. Alors dans la messe de Saint-Pie V, tout ce qui était entonné, c'était avec un grand mouvement de main, Gloria in excelsis credo. Donc, là, c'est toujours les mains jointes. Et ce credo rappelle et professe les grands mystères de la foi. Les paroles du symbole ont été fixées par l'Église et ne peuvent en aucun cas être remplacées par un autre texte. En aucun cas. Sauf si vous vous sentez plus calviniste ou luthérien ou anglican. Si vous êtes catholique, vous gardez le credo catholique. Bon, point final, c'est tout. Après le credo, qu'on proclame en restant debout, alors ça aussi, dans l'ancienne messe, c'était l'habitude, les chants étaient tellement... Voilà, ils n'étaient pas à leur place, alors on s'asseyait. Sur le credo, on s'asseyait, c'était confortable. Là, on est toujours debout. Eh bien, on va procéder à la prière universelle qui, comme son nom l'indique, doit comporter des intentions de prière ayant une portée véritablement universelle. C'est une prière universelle, ça on l'oublie toujours. Le célébrant debout à son siège introduit et conclut les intentions de prière qui sont dites par un ministre à l'ambon. Alors, ordinairement, on prie premièrement pour les besoins de l'Église, elle en a besoin. Hein. Oui. Je pense qu'en Allemagne, ils peuvent prier beaucoup pour les besoins de l'Église. Mais non, on ne prie plus en Allemagne, puisque maintenant, je ne sais pas si Dieu existe encore quelquefois. Enfin, moi, je retire ce que j'ai dit. Non, on n'a pas entendu. Voilà, ça va. Et ensuite, on prie pour les dirigeants des affaires publiques. Hein, on prie toujours ça. En priant pour monsieur le chanoine du Latran, qui dirige la France, que ça s'installe lui soit confortable. Non, mais les Juifs aussi, hein, prient pour les affaires publiques, pour l'État, pour les gouvernants. Hein. Alors nous, les pays concordataires, à la fin de la messe, pour les grandes fêtes, on chante encore le Domine Salvam Fac Rem Publicam. Alors vous devez avoir Salvam Fac Regem ou quelque chose comme ça, puisque vous avez un roi. Hein. Oui, normalement, ça devrait, mais voilà, je ne l'ai pas entendu. Non, jamais. Nous, on le fait encore à la cathédrale, les jours de grandes fêtes. Ah oui, en Alsace, forcément, oui, tout à fait. La Belgique aussi est concordataire, c'est vrai. Oui, on le fait. Et alors, on prie, troisièmement, pour le salut du monde entier. Alors là aussi, il en a grand besoin, hein, mais on ne va pas prier spécialement pour l'Ukraine ou pour... non, c'est pour le salut du monde entier. Et le salut, c'est pas pour qu'il faisait chaud en hiver, hein, mais c'est pour... on prie pour que le Seigneur réconforte leur âme et puis qu'à travers ça, ils se convertissent tous et puis ils fassent des bonnes actions. On prie ensuite, quatrièmement, pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés et on prie en fin de compte pour la communauté locale. C'est le moment de dire, mais c'est des choses très très brèves, c'est pas on prie pour ceci, pour que machin truc, non, pas du tout. Et on peut rajouter une intention pour, par exemple, les messes de mariage ou les messes de funérailles, hein, pour le défunt ou pour les jeunes époux. Voilà. Après chaque intention, le ministre dit « Prions le Seigneur » ou en latin « Domine les Precemur » et les fidèles répondent par une brève réclamation ou en latin par « Terrogamus audilos ». Alors, une autre façon de faire que j'aime bien, moi, consiste à ne rien répondre et à demeurer quelques secondes en silence. Et je l'ai vu faire justement en Allemagne pendant le carême, Lasst uns beten, et puis silence.
Ensuite, on reprend et c'est très intéressant parce que là, on sent tout d'un coup une concentration. Alors, pendant le carême ou l'avant, par exemple, ne rien chanter à ce moment-là, c'est tout aussi bien. Après avoir prononcé l'oraison conclusive, le célébrant s'assied, deux acolytes préparent l'autel, tout ce qu'il faut pour l'offertoire, donc ils déplient le corporal, qu'ils sont allés chercher sur la petite crédence, ils amènent le calice découvert, parce que je rappelle que le calice doit être couvert jusqu'au moment de l'offertoire, ils amènent la patène contenant une grande hostie pour le célébrant et des petites hosties pour les fidèles, éventuellement, si c'est une messe le dimanche, je veux dire, pour une petite paroisse. Quand tout est bien disposé, les deux acolytes, après s'être inclinés devant l'autel, vont vers le célébrant, s'inclinent devant lui pour lui signifier qu'il peut monter à l'autel et accomplir les rites de l'offertoire. Vous voyez, il y a une délicatesse, tout est vraiment bien orchestré. Ce n'est pas précipité, c'est fait avec bon goût, sagesse, une école de conduite, de bonne conduite. Alors, pendant l'offertoire, on peut chanter soit l'antienne grégorienne d'offertoire, soit chanter un cantique, alors là, c'est tout à fait possible, soit écouter une pièce d'orgue, pourquoi pas, parce que pendant que le célébrant, voilà, on écoute une belle pièce d'orgue. Alors, là, je dois dire que quand même, le répertoire d'orgue de la musique française du XVIIIe siècle est très adapté pour les organistes. Ils sauront ce que ça veut dire si on joue une tierce en taille ou un chromorne en taille ou quelque chose comme ça, ou un fond d'orgue. C'est très très beau, c'est ample. Ou alors, pendant l'avant et le carême, on garde le silence. Pas de bruit, rien. Voilà, c'est l'austérité. Et ça donne une saveur spéciale. Avant le rite du lavement des mains, le célébrant procède à l'encensement des offrandes et de l'autel, puis il remet l'encensoir aux servants, ceux-ci encensent d'abord le prêtre, puis ils se rendent en avant du chœur pour encenser les fidèles. Alors, il salue par une inclinaison de la tête, puis il les encense. 2 fois à gauche, 2 fois à droite, puis il salue de nouveau. Alors, un petit détail, quand les servants de messe se retournent pour retourner vers l'autel, ils doivent toujours se retourner vers l'intérieur. Donc, celui de droite pivote vers la gauche, celui de gauche pivote vers la droite pour qu'ils soient ensemble vers l'intérieur. Pas que s'ils pivotent mal, on a l'impression qu'il y en a un qui part dans un coin et l'autre qui des billes de jeu de flipper, vous savez, qui cognent le truc et puis poum, c'est éjecté. C'est une petite chose qu'il faut faire. Et lorsque tous les ministres de l'autel ont regagné leurs places respectives, le célébrant, après avoir accompli le rite du lavement des mains, qui n'est aucunement facultatif, alors maintenant il est revenu. Mais pendant un certain temps, il était bazardé. D'abord, les célébrants offraient le pain et le vin en même temps. Tu es béni, toi, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain et ce vin. Et c'est vrai, on a vu ça à certaines périodes. Et puis le lavabo, piouf, il était éjecté. Et le Rome a dit non, il est aucunement facultatif. Il fait partie de la liturgie depuis le XIVe siècle. Il avait été introduit avant, il avait été supprimé, il a été remis au XIVe siècle. Et alors, écartant les mains, puis les joignant dans un geste mesuré, le célébrant dit, en regardant l'assemblée, qui est debout à ce moment-là? Alors, autrefois, on restait assis. Mais non, mais on est debout quand le prêtre dit, prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors aussi, c'est lamentable. Ceux qui ont traduit ça en français, prions au moment d'offrir les sacrifices. Donc, il n'y a pas de théologie là-dedans. Normalement, c'est orate fratres, priez mes frères, c'est pas prions. Le célébrant dit priez mes frères. Il donne un ordre à l'assemblée, priez mes frères, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, vous vous rendez compte? Ah oui, ça n'a rien à voir. Formidable, ça. Alors, ça a été conservé dans la version allemande, ça a été conservé tel quel. Alors en français, c'est devenu prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Qu'est-ce que c'est? Alors la réponse n'a plus de sens. Alors. Et après la réponse des fidèles, le célébrant dit ou chante l'oraison prévue. Viennent ensuite le dialogue de la préface, donc le Seigneur soit avec vous et votre esprit, et elle-même suivie du chant du Sanctus. Cette acclamation revêt une importance particulière qui est rappelée par le célébrant lui-même dans chaque préface. Il faut bien écouter ce que dit le célébrant. C'est pas la peine d'avoir mis la messe en langue du pays si on n'écoute pas ce qu'il dit. Le célébrant dit, nous sommes invités à chanter avec les anges et les archanges, avec toutes les créatures célestes, l'hymne de ta gloire. Nous sommes invités à chanter avec les créatures célestes. Vous vous rendez compte, les orthodoxes ont un sens inné de cette liturgie céleste. Quand on les entend, chez eux, c'est inné. Mais nous, quand on entend certains saints, le Seigneur, soit. Qui chantent les anges là-haut, flûte,
vivement que j'y arrive, il faut que je leur donne des cours de musique, hein, parce que si c'est Joseph Sanson, qui était maître de chœur à la cathédrale de Dijon, un jour il a fait une conférence, je crois, à un congrès de Versailles, il a dit « Il faut que le Seigneur soit devenu bien sourd pour qu'il accepte ce que nous lui chantons. » Il avait raison, il avait raison. Tout à fait. Non, on chante avec les anges et les archanges, avec les créatures célestes, c'est admirable. Alors on doit se laisser humblement guider par les anges. Et alors, justement, dans le grégorien, on a Hosanna, on a des extases comme ça, des montées qui nous tirent vers le haut. Hein, c'est magnifique. Alors, c'est après le chant du Sanctus que se poursuit ce qui constitue le centre et le sommet de toute liturgie, la prière eucharistique ou canon. Le prêtre doit la dire ou la chanter en s'interdisant tout pathos. Alors, il peut la réciter recto tono. C'est pas mal. À mi-voix, les gens entendent, le micro est réglé pour que ça ne domine pas dans la nef, mais on entend le prêtre qui récite recto tono. Vraiment, tu es ça, et on chante. C'est pas fait pour être lu, le canon. Alors, le prêtre doit demeurer neutre pour bien montrer que ce n'est pas lui, en tant qu'abbé X ou père Y, qui agit, mais que c'est le Christ qui agit à travers le ministère sacerdotal qu'il exerce au nom de l'Église. Alors là aussi, c'est des effets de voix. Il prit le pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, puis alors on regarde l'assemblée comme ça, puis on entend l'hostie, prenez et mangez-en tous. Mais c'est du cirque, ça, c'est pas de la liturgie. Alors le célébrant veille à ne pas regarder l'assemblée. Il ne doit jamais regarder l'assemblée. Il ne s'adresse pas à elle, mais au Seigneur, qui va se rendre présent sous les apparences du pain et du vin. Il demande au Seigneur de venir, d'être là, présent. À l'épiclèse, c'est-à-dire au moment où l'Église implore la puissance de l'Esprit Saint pour que les dons que nous offrons soient consacrés, c'est-à-dire deviennent le corps et le sang du Christ, les servants s'agenouillent. Et en fonction de leur nombre ou des possibilités de la paroisse, certains d'entre eux peuvent s'agenouiller en avant de l'autel, symétriquement, et tenir des chandeliers. Ça, c'est une coutume de la liturgie romaine qui date du 3e, 4e siècle. Il y avait comme un mur de lumière qui se faisait à ce moment-là, pour montrer que là, on rentre dans un moment terrible, terrible, au sens vraiment, on est secoué, hein, c'est la puissance divine qui vient. Et un servant peut également s'agenouiller devant l'autel pour encenser l'hostie et le calice au moment d'élévation. Alors, si le célébrant a revêtu une chasuble particulièrement ornementée et lourde, un ou deux servants peuvent s'agenouiller derrière lui et au moment d'élever l'hostie et le calice, ils relèveront un petit peu le bas de la chasuble. Alors, il ne s'agit pas de lever ça en l'air comme s'il allait décoller comme un hélicoptère. Hein. Non, non, non. On relève simplement pour faciliter le mouvement des bras. Hein. C'est tout. Hein. Ce geste a aussi une belle portée symbolique. Il exprime que les fidèles représentés par les servants sont comme reliés à ce que fait le prêtre. Hein. Ils tiennent sa chasuble, ils sont partie prenante de ce qu'il fait. C'est joli comme geste. Naturellement, s'il célèbre face au peuple, ça ne se voit pas, ça. Il faut qu'il célèbre de tourner au peuple, face à l'Orient. Une coutume qui mérite d'être respectée ou rétablie là où elle a été supprimée, dit le missel, veut qu'un servant annonce au moment important de la célébration à l'aide d'une clochette pour inviter les fidèles à s'agenouiller. Et puis dans le clocher, on peut aussi faire sonner une cloche, comme ça se faisait depuis Eudes de Sully, l'évêque de Paris au Moyen-Âge. Et la cloche va sonner depuis l'épiclèse jusqu'au Mysterium Fidei. Alors c'est très important parce qu'elle permet quand même à des gens, à des fidèles qui ne peuvent pas participer à la liturgie en raison de la maladie, par exemple, ils sont chez eux, mais ils entendent la cloche de leur église paroissiale, et puis ils peuvent penser que c'est un moment important, ils peuvent s'unir par la prière. Après le récit de l'institution et la consécration, tandis que le prêtre chante « Il est grand le mystère de la foi » ou « Mysterium Fidei », là encore, il y a une stupidité dans les traductions. En latin, on annonce « mystère de la foi »,« Mysterium Fidei ». On ne dit pas qu'il est grand, qu'il est vaste, qu'il est grand, qu'il est beau, Non, non, on dit « mystère de la foi », on ne dit rien. En allemand, c'est Geheimnis des Glaubens ou quelque chose comme ça, c'est la traduction. On ne donne pas de qualificatif au mystère de la foi. Ah oui, oui. Il est inqualifiable, il est inqualifiable. Il est ni grand, ni petit, ni extensible, ni rien du tout. C'est le mystère de la foi.
Les servants se lèvent et regagnent leur place respective. À ce moment, les fidèles peuvent se lever ou, selon les habitudes locales, demeurer à genoux. Ça se fait dans beaucoup de paroisses, hein, quand on ne leur a pas supprimé les agenouilloirs. Ils répondent aux célébrants en chantant l'une des 3 réponses qui sont dans le missel romain. Alors il faut bannir absolument les refrains tels que le très connu, malheureusement, je crois que c'est un compositeur alsacien qui l'a fait, mais il n'était pas inspiré ce jour-là. Christ est venu, Christ est né. Je m'attendais, oui, tout à fait. J'ai toujours l'impression d'entendre il court, le furet. Alors, il est par là, il repassera par là. Bon. C'est vrai que ça fait 40 ans que j'entends, tout à fait. C'est stupide, mais c'est stupide. Enfin bon. Et alors, il faut aussi bannir le « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts ». C'est pas une acclamation, ça. Le Christ est venu, alors là, oui, j'aplatis les claviers de l'orgue si on me demande d'accompagner ça. Oui. Je pars enfin, là, ils m'entendent. Alors, non. Ensuite, la prière eucharistique se conclut par la doxologie finale, par lui, avec lui, en lui. C'est ce qu'on appelait la petite élévation, qui est chantée par le célébrant, qui prend la patène avec l'hostie ainsi que le calice, pour les élever modérément ensemble. Ce n'est pas une grande élévation, c'est simplement, on élève de 10 cm au-dessus de l'autel, ça suffit amplement. Hein. Et les fidèles qui étaient agenouillés à ce moment-là se lèvent pour l'oraison dominicale, le Notre Père ou le Paternoster. Le prêtre prononce l'invitation à dire ou à chanter le Notre Père. Tous les fidèles le disent avec le prêtre. Alors, dans la messe de Saint-Pie V, c'était le célébrant seul qui le disait. Et les fidèles répondaient juste la finale, quoi. C'est Liberados Amalo, c'est tout ce qu'il disait à la fin. Ah oui, d'accord. C'était le prêtre seul qui le disait, qui le chantait. Et seul le prêtre qui intercède pour le peuple lève les mains. Alors ça aussi, ça a été précisé. J'ai pu retrouver le document, mais je sais que ça a été précisé. Les fidèles n'ont pas à lever les mains. Ça, c'est une spécialité des charismatiques. Hein. L'habitude a été prise dans les paroisses aussi, en Belgique, on voit bien. C'est interdit, c'est pas possible. C'est un geste typiquement sacerdotal. Hein, c'est oui, le geste sacerdotal depuis l'Ancien Testament. Les fidèles n'ont pas à lever les mains. Non, ils gardent les mains jointes ou tenue correcte. Les laïcs ne sont pas autorisés à faire des gestes qui sont réservés aux ministres ordonnés. Après l'embolisme chanté par le célébrant, délivre-nous Seigneur, les fidèles disent la doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, à l'exclusion de toute autre acclamation ou formule. Cette doxologie ne peut en aucun cas être enchaînée immédiatement après le Notre Père, parce qu'on a des prêtres qui enchaînent le prêtre, et puis qui disent tout de suite, car c'est donc à partir de règne. Alors du coup, il y a toute une prière qui tombe et qu'ils ne peuvent plus dire. Donc hop, elle passe à l'as. Vient ensuite le rite de la paix. Alors là où on le fait, il convient que chacun souhaite la paix de manière sobre et uniquement à ceux qui l'entourent. Donc à droite, à gauche, ça suffit amplement. On ne se tourne pas, on ne fait pas des bisous, on ne fait pas des guili-guili. Non, c'est pas le moment. Et le célébrant n'est pas autorisé à quitter le sanctuaire pour aller serrer, j'allais dire, la louche, non, des mains dans la nef. Alors, en général, il y en a qui sont heureux. Alors là, ils jouent à la vedette, alors ils viennent, alors la chasuble qui flotte, alors quand ils ont une chasuble, quand ils n'ont pas de chasuble, c'est l'étole qui voltige, et puis alors on serre les mains, et puis on tapote sur l'épaule du premier adjoint au maire qui est là exceptionnellement ce dimanche. Enfin non, mais c'est non, le prêtre ne quitte pas l'autel, il donne la paix à ceux qui sont à droite, à gauche de lui, les servants ou le diacre, puis c'est tout. Puis après, ils peuvent se la transmettre. Alors, tout ce qui peut sembler factice ou propre à favoriser un certain narcissisme du célébrant, même involontaire, n'a pas sa place en liturgie. Donc le prêtre n'a pas à se montrer là comme le metteur en scène. C'est ce que disait le cardinal Ratzinger, la liturgie n'a pas besoin de metteurs en scène géniaux, elle ne marche pas avec ça. Tout de suite après le rite de la paix, le célébrant rompt la grande hostie qu'il avait élevée au moment de la consécration et en met une parcelle dans le calice. Et en lien avec le rite, alors c'est un rite très ancien, c'est la fractio panis, hein, c'est comme ça qu'on désignait la liturgie eucharistique dans les premiers siècles, la fraction du pain. Donc, on met un petit fragment de l'hostie dans le calice. Et ce rite affirme l'unité du corps et du sang du Christ, mais également l'unité du corps ecclésial. Et la coutume antique étant de mettre dans le calice un fragment de l'Eucharistie célébré par l'évêque du lieu ou par d'autres églises locales. On amenait des parcelles d'hostie dans un coupelle spécial
pour montrer l'unité des paroisses, des églises qui étaient dans le secteur. Et pendant ce temps-là, on chante, c'était le rite du fermentum, pendant ce temps, on chante l'Agnus Dei, agneau de Dieu. Et alors là aussi, en général, on chante 3 agneaux de Dieu, hein, le dernier se termine par Donne-nous la paix, mais en fin de compte, tant que dure le rite, on peut continuer à chanter des Agnus Dei, on peut le reprendre plusieurs fois. Hein, ça, c'est à chacun de juger ce qu'il faut faire. L'agneau de Dieu, l'Agnus Dei, ne peut pas être remplacé par un autre chant dont les paroles ne seraient pas celles du missel romain. Hein? Agneau de Dieu, la paix, ce sera toi, ce sera moi, ce sera nous. Agneau de Dieu, non, 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 la paix, c'est pas nous, c'est pas toi, c'est pas moi. Ça n'existe pas. C'est Agnus Dei, c'est tout. Alors autrefois, à la vigile pascale, l'Agnus Dei varie un petit peu. Le dernier Agnus Dei varie un petit peu, mais ça a été supprimé. Ensuite, il y a une prière personnelle dite de nouveau à voix basse par le célébrant qui se prépare à recevoir avec fruit le corps et le sang du Christ. C'est une prière privée. Les fidèles font de même par une prière silencieuse. Il convient qu'ils s'agenouillent à ce moment-là. Puis le célébrant montre aux fidèles l'hostie qu'il tient au-dessus de la patène ou du calice et dit « Voici l'agneau de Dieu, ecce agnus Dei ». Les fidèles répondent, alors c'est la même chose, « Domine nos somninius uditres utetum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea ». L'âme, dans les traductions françaises, elle est passée à l'as. Le fidèle catholique français est un fidèle sans âme. Oui. Ça, c'est à cause de la grande polémique de l'époque. Hein. Il voulait supprimer le mot âme, et le pape Paul VI a réagi. Oui, oui, ben, dans les traductions, je ne sais pas maintenant, je n'ai pas écouté depuis, je suis la messe en allemand. Là. Pendant que le prêtre consomme l'hostie et boit le calice, on commence tout de suite le chant de communion qui se prolonge pendant que les fidèles communient. Alors on peut de nouveau prendre soit l'antienne de communion du graduale ou avec un psaume, ou alors le graduel simplex. Alors on peut reprendre des versets de psaume et tant que dure la communion, et on reprend l'antienne comme un refrain. Lorsqu'il y a des concélébrants, ceux-ci communient au corps et au sang du Christ, puis aident le célébrant principal à distribuer la communion. Il en est de même en présence d'un ou de plusieurs diacres. Alors, après avoir reçu du prêtre la communion, sous les 2 espèces, le diacre, qui ne se communie pas lui-même, aide le célébrant à donner la communion au peuple. Pour recevoir la communion, les fidèles s'avancent vers les premières marches menant au cœur de l'église, et à cet endroit, on doit prévoir ce qu'il faut pour que les fidèles qui le désirent puissent s'agenouiller. Le retour à la communion reçue à genoux est vraiment très important. Ça évite beaucoup de profanation et ça évite que n'importe qui avance pour communier. Tiens, qu'est-ce qu'ils font là-devant? Ils distribuent quelque chose. Ah, bah, je vais aller voir, puis je vais prendre aussi ce qu'ils me donnent. Non, à partir du moment où les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller à la messe voient qu'arriver là-bas, il faut faire un geste, il faut faire quelque chose, ça les dissuade de s'avancer. Et on évite comme ça des communions qui sont pécamineuses, pour dire. Hein. Les fidèles qui préfèrent rester debout doivent faire un geste d'adoration, de préférence de génuflexion, avant de recevoir l'hostie. Si la communion peut légitimement être reçue dans la main, il demeure préférable qu'elle soit reçue sur la langue. Dans le premier cas, l'hostie doit être reçue et non prise par... J'ai eu des prêtres qui m'ont dit, mais il y a des qui s'avancent et qui piochent carrément dans le ciboire. Voilà, toc. Non, c'est pas permis, c'est le prêtre qui donne et qui dit le corps du Christ, Corpus Christi. Et la communion doit être immédiatement consommée sur place devant le ministre. Et c'est seulement après que... Parce qu'il y a des gens qui mettent les hosties dans la poche et qui ramènent ça. Alors d'abord, souvent ils l'oublient, arrivés à la maison, ils oublient qu'ils ont une hostie consacrée dans la poche du veston, et puis ensuite ça sert à faire des messes noires ou des rites sataniques ou des choses comme ça. Quelqu'un a dit dans des grandes villes, à Paris, je suppose à Bruxelles aussi, à Londres aussi, hein, les messes sataniques se développent à une vitesse grand V. Les prêtres sont obligés d'être très prudents avec les hosties. Donc au moment d'aller distribuer la communion, le prêtre peut être accompagné de 3 servants, 2 portent des cierges et marchent un peu en avant de lui, et le 3e porte le plateau de communion qui est toujours en usage, contrairement à ce qu'on croit ordinairement, et il marche un peu en retrait de lui. Donc on met toujours le plateau sous le menton de celui qui communie.
Durant le temps que dure la communion des fidèles, les sérophéraires se tiennent de part et d'autre de l'entrée du chœur. Et si les candélabres sont trop lourds, on peut imaginer, si c'est des petits gamins de 7-8 ans, hein, au bout d'un moment, ça pèse lourd, ils peuvent poser le candélabre à un endroit approprié et se tenir debout les mains jointes, dans une attitude respectueuse, en attendant que le prêtre revienne. Le ministre ordinaire de la communion est l'évêque, le prêtre et le diacre. Il leur revient par conséquent de la donner aux fidèles laïcs au cours de la célébration de la messe. Faire appel à l'aide d'un ministre extraordinaire de la communion ne se justifie que dans quelques cas très exceptionnels. Si le prêtre est empêché de distribuer lui-même le corps du Christ en raison de son grand âge ou d'une maladie, si le nombre de communions est tellement élevé que la célébration de la messe serait prolongée de façon déraisonnable, en général ce n'est pas le cas dans les paroisses ordinaires, hein. Donc concrètement, au cours des messes paroissiales, il ne devrait jamais y avoir de laïcs qui distribuent la communion. C'est pas un droit. Hein. Après avoir mis les hosties qui restent après la communion dans un ciboire, le célébrant remet ce dernier dans le tabernacle. C'est lui-même qui va mettre le ciboire dans le tabernacle. Puis il monte à l'autel et là, il purifie les vases sacrés, calice, patène, plateau de communion. Le calice est purifié avec de l'eau que lui présente un servant. Le célébrant se rend ensuite à son siège où il s'assied pendant que deux acolytes rangent ce qui se trouve encore sur l'autel. C'est-à-dire on replie le corporal et on remet tout sur la crédence. L'autel doit être vide de nouveau comme au début de la messe, comme avant l'offertoire finalement. Le calice est recouvert de son voile, posé sur la crédence. La patène et le plateau sont également remis sur le petit meuble. Le missel est emporté par l'un des acolytes qui le présentera au prêtre au moment des rites qui concluent la messe. Lorsque tout est rangé, deux acolytes se placent devant le célébrant. L'un des deux lui présente le missel pour qu'il puisse proclamer la dernière oraison annoncée par « Prions le Seigneur » ou « Oremus ». Si cela est nécessaire, on peut faire à ce moment-là de brèves annonces concernant la vie de la paroisse. Et alors, il est mieux que ce soit finalement un servant ou un acolyte qui aille faire ces annonces pendant que le célébrant reste à son siège en tant que président de la cérémonie, quoi. Enfin, le célébrant donne la bénédiction finale et proclame le renvoi de l'Assemblée en chantant « Ite missa est », « Allez dans la paix du Christ ». Alors, depuis Vatican II, le « Ite missa est » ne connaît plus que deux formules, la formule des dimanches ordinaires et la formule du temps pascal « Ite missa est, Alléluia, Alléluia ». Parce qu'avant, on rechantait l'Ite missa est sur le ton du Kyrie, ce qui faisait que on réentendait finalement la mélodie du Kyrie, ce qui est un petit peu bizarroïde parce que la fin de la messe, c'est pas le début, hein, il s'est écoulé. Donc là maintenant, c'est vraiment une formule de renvoi. En latin, c'est Ite missa est. Voilà, c'est vraiment une formule de renvoi. Tandis que le prêtre monte à l'autel pour le vénérer par un baiser, les servants se mettent en ordre pour la procession de sortie. L'organiste joue une pièce adaptée au dimanche, festif ou ordinaire, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas mettre systématiquement les pleins jeux, parce que l'orgue n'est pas fait pour couvrir les papotages et les voix des fidèles qui chantent et qui claquent la porte et qui ne savent pas se tenir. Le jeu de l'organiste est de permettre le recueillement des fidèles qui désirent encore demeurer dans l'église pour prier. Alors tous les ministres de l'autel retournent en bon ordre à la sacristie. Là, ils s'inclinent devant la croix et se saluent mutuellement. C'est aussi une coutume. Alors on le voit chez les moines, le célébrant reste devant l'autel et il salue de chaque côté les stalles des moines, droite, gauche, et un salut spécial au père abbé qui n'a peut-être pas, qui n'a pas célébré. On se salue toujours. On n'est pas des sauvages. Hein. On a un minimum d'éducation dans la liturgie romaine. Alors, après avoir ôté sa chasuble, le prêtre peut rejoindre ses paroissiens sur le parvis de l'église pour prendre des nouvelles des uns et des autres. Mais il est mieux qu'ils n'apparaissent pas en chasuble. La chasuble, c'est vraiment le vêtement liturgique pour la messe. Là, il est dans un autre rôle maintenant. Il ne doit pas oublier non plus, le prêtre, surtout de rendre grâce. La messe ne se termine pas comme ça. Par ailleurs, il est bon que les servants de messe apprennent à faire une brève prière devant le Saint-Sacrement avant de quitter l'église, toujours en silence. Quant au sacristain, il est préférable qu'il range d'abord la sacristie avant de procéder au rangement de l'autel, étant donné que le sanctuaire est enveloppé de silence et qu'il demeurera encore un certain temps après la fin de la messe dans ce climat propice au recueillement. Donc il ne faut pas que dès la messe finie, le prêtre n'est même pas encore dans la sacristie, que le sacristain galope et commence à éteindre les cierges et à ranger les trucs et les machins. Il peut attendre 5-10 minutes, hein, il n'a pas de train à prendre, je suppose. Une chose aussi qu'il faut voir, c'est qu'il n'est pas prévu qu'on chante un chant final, quand le prêtre a dit « Ite missa est », c'est fini, c'est terminé. On ne rajoute pas de chant final, ou très exceptionnellement.
pendant le mois de Marie, on peut demander aux fidèles exceptionnellement de chanter un Salve Regina, voilà, mais il faut que ce soit vraiment coupé de la liturgie. Le prêtre annonce à ce moment-là, c'est le mois de Marie, nous prions Notre-Dame pour nos familles, pour les absents, et puis on chante Salve Regina. Voilà, ça peut se faire. Mais ordinairement, il n'y a pas de chant final. Ça se termine. Laissons la parole aux organistes, ils sont là pour ça. Et puis, alors je rappelle cette façon d'organiser la liturgie avec délicatesse, sans précipitation, en réfléchissant à ce qu'on fait, en ne se mettant pas en avant. C'est une façon de faire que vous pouvez trouver dans certaines paroisses qui respectent la liturgie. Et on ne demande rien d'extraordinaire. Il faut simplement que les serments soient bien préparés, que le prêtre soit quelqu'un qui a la finesse de la liturgie, qui a le sensus liturgiae, on pourrait dire, hein, le sens de la liturgie, et qu'il communique ce sens de la liturgie aux fidèles. Mais ça ne demande, il n'y a rien d'extraordinaire, pas besoin d'acheter des lampions pour faire, c'est d'une simplicité, mais enfantine. Oui, ce qu'on voit, ce qu'on peut retenir, c'est que dans cette liturgie de Paul VI, donc, hein, celle que les traditionalistes considèrent comme mauvaise, on voit que le sens du respect de l'Eucharistie, c'est tout au long de la célébration. Je veux dire par là que si on suit cette liturgie, il y a forcément le sens de la présence réelle, le sens de l'adoration. Je veux dire, il y a pas ce qu'on a vu, c'est-à-dire l'assemblée du peuple horizontale, etc. Là, c'est très clair, hein. Il ne faut pas confondre Vatican II et mai 68. Non, et ce qu'on va faire dans les églises. Alors c'est vrai qu'on a pris tellement de mauvaises habitudes que pour revenir à des choses, il faut vraiment un prêtre qui ait le sens de la pédagogie, et qui soit pétri du sens de la liturgie. Hein. Si lui-même ne fait pas ce qu'il doit faire, alors les mauvaises habitudes persistent. Oui. Une fois qu'elles sont enracinées, c'est difficile. C'est comme le chien dent. Vous arrachez une racine, ça pousse 3 cm plus loin après. Hein. Et on voit qu'on arrive parfois à rectifier. Vous vous rappelez, par exemple, à un moment donné, il y a eu la mode, les fidèles reprenaient par lui, avec lui et en lui. Oui. Puis, il y a eu je sais pas quoi, un décret sans doute disciplinaire, et ça s'est arrêté. Alors, il y a eu un décret disciplinaire. Comme d'habitude, la désobéissance du clergé, ça fait partie c'est dans les gènes de certains prêtres, donc ils n'en ont pas tenu compte, mais les fidèles d'eux-mêmes ont arrêté de chanter. Absolument. C'est tombé. C'est tombé. Il est revenu, voilà. Donc on peut arriver à faire changer des habitudes. Bon, il y a certaines choses évidemment plus difficiles, comme par exemple certains chants latins oubliés, mais les gestes de respect, c'est pas difficile du tout de les remettre, hein. C'est pas difficile du tout. Alors, j'ai vu l'autre jour une messe, bon, je dirais pas célébrée par qui ni où, j'ai vu à la télévision, et c'était une messe en français. Alors, je suis tombé jusqu'au moment où je chantais le Gloire à Dieu. Mais j'ai dit, ça ressemble finalement à rien. Un chant comme, alors, ils se sont beaucoup appliqués, il y avait 4 chantres autour du micro, et ils chantaient le Gloire à Dieu. Mais ça ne ressemblait à rien. C'était, comme disait un moine de Solesmes du 19e siècle, il disait, mais ces compositions, on dirait qu'ils ont mis des notes sur des syllabes et des syllabes sous les notes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Oui, je vois. Comme une ritournelle, voilà, c'est ça. Sans doute parce qu'il n'y a plus l'âme de la parole qui correspond à la musique, donc du coup, ça devient une ritournelle, oui. Alors c'est triste, parce que je me dis, là, des gens qui se donnent du mal, qui ont travaillé un truc, mais moi j'ai dû accompagner une fois une messe comme ça. Hein. J'ai dépanné un ami organiste, et puis il m'a dit, écoute, je suis vraiment désolé, on a une messe grégorienne une fois par mois, manque de peau, le jour où tu me remplaces, c'est pas la messe grégorienne. Alors, un mal fou, pour moi, ça ne me disait mais rien. C'était des notes qui s'emboîtaient comme ça. Oui, je vois très bien. Je n'avais aucun repère, je fais des accords au petit bonheur, la chance. C'était décousu. Je disais, mais il ne reste rien de ces choses-là. D'ailleurs, quand on voit tous les essais, moi je me souviens, après Vatican II, il y a eu tout plein de compositeurs qui ont composé des messes comme ça. Alors on les achetait, c'était des disques 45 tours. 45 tours. Et il n'y en a pas une qui a tenu le coup. Oui. Pas une. Parce que ça ne sortait pas justement de cette intériorisation. Un peu comme les églises d'ailleurs construites à cette période-là, églises modernes, hein, il y a quelque chose qui ne va pas durer, si ce n'est comme souvenir d'une période. Mais vraiment, hein, on voit bien, alors que quand on considère les églises gothiques fin du 19e siècle, de néo-gothique, on voit bien, comme Lourdes par exemple, hein, c'est des églises faites pour prier. Oui, c'est ça.
C'est ça. Moi, à Mulhouse, là, chez nous, on a deux églises néo-gothiques. Alors, c'est très amusant parce que les deux s'appellent Saint-Étienne. Saint-Étienne protestante, Saint-Étienne catholique. C'est marrant d'ailleurs que les protestants aient nommé leur église Saint-Étienne, puisqu'il est saint. Bon. Alors, et c'est des néo-gothiques. Et c'est par le même architecte. Alors, celle, la catholique, elle est absolument magnifique. Vous rentrez là-dedans, vous avez l'impression de rentrer dans une église du Moyen-Âge. Oui, tout à fait. Équilibrée. Et elle inspire le silence. Elle est magnifique. C'est tous ceux qui rentrent là-dedans, c'est pas possible. C'est pas une église du 19e siècle, c'est une église beaucoup plus ancienne. La pierre est bien taillée. Il y a le transept. Enfin, tout est vraiment nickel. Ils avaient encore le sens. C'est l'époque de Viollet-le-Duc, hein, de ces gens-là. En anglais, c'était Pugin, l'architecte, qui a fait des églises. Alors, on trouve du néo-gothique d'un moindre. Si vous regardez le Barnaby, hein, le policier, ça se passe toujours dans le village, ils ont toujours des églises absolument magnifiques. Hein, oui, absolument. Et qui datent de cette période-là. On ne peut pas le nier. Comme la basilique de Pontmain, par exemple, l'apparition a eu lieu en 1870. Ben, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Des bâtiments de très haut niveau. Et donc, on voit que ça sort, c'est comme ce que vous dites sur la messe, ça sort de l'âme. L'âme produit la beauté. Et donc, il y a de l'espoir pour ça. Si l'Esprit Saint veut bien que la génération de Jean-Paul II vienne, ça se remettra en place. J'avais vu, quand j'ai commencé ma carrière de prof, on avait fait avec les élèves de Colmar, on avait fait une sortie de plusieurs jours à Paris. Alors pour des Colmariens qui n'avaient jamais vu Paris, c'était une expédition. Ils disaient, oh, qu'est-ce qu'on va voir, bon, très bien. Je leur avais dit, écoutez, je vais organiser un petit circuit, puis on a dit, on va aller à la place du Tertre et à Montmartre, comment on va voir la basilique, puis vous allez voir une vue sur Paris qui voilà, vous la retrouverez quand vous verrez certains films, vous y repenserez. Puis on va voir l'intérieur de la basilique. Puis j'avais deux élèves, je vais rentrer d'abord, et puis ensuite vous râlerez après quand on sortirait. Mais là, pour le moment, alors ils y sont allés de mauvaise grâce, puis je les retrouve. Ils étaient tous les deux en train de regarder, parce qu'il y a c'est style byzantin, hein, c'est plein de mosaïques. Oui, c'est vrai. Et ils étaient là, à bouche grande ouverte, j'ai dit, qu'est-ce que vous regardez? Ah, monsieur, ah, qu'est-ce que c'est beau! Ah, oh, monsieur, vous nous expliquez, là, qu'est-ce que c'est? Ils étaient, voilà. Oui. La conversion, elle commence par. Vous vous souvenez les premiers cours qu'on a fait, le sens de l'admiration, oui, absolument. On est fasciné. Ouais. Et c'est par là que ça commence. Benoît XVI insiste beaucoup là-dessus. La fascination. On est entraîné. Oh, c'est pas possible, il y a quelque chose là. Et ces élèves, moi, je pense toujours à eux. Oui, c'est vrai. C'est clair, hein. La grâce, la beauté suit la bonté, la vérité, etc. Il y a quelque chose en rapport, ce sont des transcendantaux, on dit en philo, mais c'est vrai, il y a une raison. C'est-à-dire que Dieu est beauté, Dieu est bonté, etc. Et là, pour la liturgie, c'est ça. Et quand je vous explique, par exemple, le chant d'entrée de la messe de minuit, on pourrait regarder, la messe de Pâques tient à peu près le même discours, hein, Resurrexi et adopté cum sum. Comment ça, alors en français, je suis ressuscité et je suis auprès de toi. C'est le Christ qui parle à son Père. Je suis ressuscité et je suis auprès de toi. Et c'est en quelques mots, tout est dit. Et on médite là-dessus. La mélodie brode, elle cisèle les mots, et les mots, c'est comme de l'homéopathie. Bon, pour ceux qui y croient, hein. Ça rentre, ça pénètre en nous, doucement. Comme l'eau, vous savez, l'eau d'infiltration qui va rentrer dans les roches, qui va se charger de la puissance des roches, puis qui va ressortir en source minérale, qui va soigner des maladies. Le grégorien, c'est ça. Alors, l'autre jour, je me suis demandé, je me suis dit, mais pourquoi ils ont été capables de faire ces choses-là? Mais c'était des gens qui n'étaient pas pollués par le bruit sonore. C'est ça. C'était des contemplatifs, ils étaient dans le silence de leur cloître, et quand ils sortaient du cloître pour travailler dans le jardin, ils entendaient chanter les oiseaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils... Oui, et ils voyaient les étoiles la nuit. Donc oui, tout à fait. La création était là. C'est ça. Donc espérons vraiment, hein, que ceux qui écouteront cette leçon, hein, ceux qui par exemple sont en grande souffrance parce qu'ils n'ont plus l'autorisation de faire la messe Saint-Pie V, comprennent que, en fait, s'ils font cette messe-là, mais ils y trouveront tout ce qu'ils veulent. Oui, ça c'est clair. Et il faut vraiment œuvrer pour ça, parce que ça va mettre les choses en place. Alors, je vous révèle un secret. J'ai fini, pour essayer le cours de liturgie, avec les questions disputées. Ah oui, qu'on fera. C'est à côté de moi, là. Je suis à la page 450 ou 500. Hein.
Donc ça va. Alors ça veut dire qu'on termine bientôt l'histoire de la liturgie, on arrive bientôt à ça. C'est la deuxième partie du cours hein, sur Très, les questions disputées. Et alors, je pense, je corrigerai là, quand mon ordinateur m'aura sorti les feuilles, on pourra en faire un livre. Oui, absolument, absolument. En précisant bien dans la préface, j'ai déjà prévu un peu une préface, que le style est un peu bizarre parce que c'était à l'origine, c'est des cours qui sont faits en vidéoconférence. Alors, faut pas que. Oui, mais c'est pas grave, c'est plus vivant, justement. Hein. Le livre, il est prêt, hein, Il est prêt. Donc, il faudra Tout à fait. qu'on trouve un éditeur. Oui, absolument. Ben, Solem, par exemple. Voilà. Quand c'est pas eux, c'est rare. Mais on trouvera, on se trouvera. Mais c'est un gros pavé, il y aura absolument tout, quoi. Ah, génial, génial, tant mieux. Ben voilà, ça prévoit donc pour l'avenir, pour ce cours qui va durer encore. Jusqu'au pape François. Hein, Jusqu'au pape François, absolument. Oui. Ben, merci, monsieur Le Cros, hein, vraiment, merci pour cette leçon qui, je crois, ben, va faire penser, va faire réfléchir, j'espère. Alors, je rappelle toujours que ce que j'ai dit là, on le trouve dans le petit bouquin là, qui a été édité à Lille chez Librim Concept. Hein. C'est vraiment 3 fois rien. Moi, je gagne rien dessus. Hein. Je peux faire de la Oui, tout à fait, tout à fait. Mais éventuellement, vous me donnerez la référence, je la mettrai sous la vidéo. C'est mieux de l'avoir parce que là, on peut le lire tranquillement, on peut le donner à des gens. C'est facile à lire, il y a tout dedans, c'est le descriptif, tout avec des petits conseils, des petites choses comme ça. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci, voilà, c'est fait.